Alors mes projets pour la Thaïlande, dans les papiers pour un mariage. Je crois au destin, j'avais perdu ma femme 8 ans avant. J'ai été mis en invalidité parce que j'étais dépressif pendant un moment. Plutôt que de rester sur mon canapé, regarder la télé et boire des bières, je suis venu en Thaïlande. Cette rencontre qui m'a redonné goût à la vie en fait, ça m'a relancé, carrément. J'ai pas choisi la voie la plus simple, c'est un chemin assez difficile. Bon, en France, bon bah voilà quoi. Une catastrophe pour moi. Les censures qu'il y a actuellement, en gros ça me dégoûte. J'ai eu des problèmes la dernière fois sur Warnapoum. Quand je suis rentré, ils m'ont dit « Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous venez trop souvent. Qu'est-ce que vous venez faire en Thaïlande ?» Je viens dépenser mon argent. J'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Je sais pas pourquoi, c'était en moi. Oh là là, bah là écoute, je sais pas, mais je laisse ma pension, hein, de toute façon. J'y laisse ma pension. Hein. Salut Thierry, comment tu vas? Ça va William, ça va très bien, je me porte bien. Impeccable. Aucun problème. Alors dis-moi Thierry, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Je viens en Thaïlande depuis 2005, mais je ne vis pas en Thaïlande depuis 2005, je venais en vacances depuis la première année 2005, juste après le tsunami. Okay, juste après le tsunami, ouais. On devait aller à Koh Phi Phi et malheureusement avec ce qui s'était passé, on avait échoué à Koh Samui. Donc tu as évité le tsunami de peu là? De peu, oui, parce qu'à un mois près, j'étais prêt pour partir le 25 janvier, et puis je crois que c'était le 24 décembre 2004. Je me suis réveillé, ma mère m'a dit « Viens voir, il se passe quelque chose en Thaïlande. » J'ai vu ça, quoi, j'étais choqué, mais bon, de toute façon, mon billet était pris, donc je suis venu visiter la Thaïlande. Ok, et qu'est-ce qui t'a emmené ici alors? Le Muay Thai. À la base, le Muay Thai? Ouais, le Muay Thai. J'étais pratiquant, je faisais du full contact depuis 1982, donc tu vois ça fait 43 ans que je continue à pratiquer encore un peu maintenant. Après j'étais passé au kickboxing et après je me suis mis dans les années 2000 au Muay Thai. Et j'avais plein d'amis qui venaient en Thaïlande pour s'entraîner. J'avais un pote laotien aussi qui, depuis longtemps, qui me disait viens, on va te faire découvrir la Thaïlande. Ouais. J'avais ma vie de famille, je bossais, donc c'était compliqué. Et puis je me suis décidé cette année-là, en 2005, pour la première fois de venir voir ce qu'était la Thaïlande. Alors dis-moi Thierry, tes projets pour la Thaïlande, alors c'est quoi? Alors mes projets pour la Thaïlande, là je suis en pleine dans les papiers pour un mariage. J'ai rencontré Émile le 12 septembre, le jour de mon anniversaire, 12 septembre 2024. Et puis bon voilà, ça s'est passé comme ça. Je crois au destin, j'avais perdu ma femme 8 ans avant, donc j'étais seul depuis 8 ans. Quand tu dis tu as perdu ta femme, elle est décédée. Elle est décédée, ouais. Non, c'est la vie, hein, malheureusement. Et j'étais tout seul depuis 8 ans, j'étais en France, je faisais pas grand chose. Franchement, j'étais en retraite, j'ai été mis en invalidité parce que j'étais dépressif pendant un moment. Et après, j'ai végété en France. Et puis plutôt que de rester sur mon canapé, regarder la télé et boire des bières, je suis venu en Thaïlande. Ma vie maintenant est pleine de projets puisque bon, déjà le mariage, cette rencontre qui m'a redonné goût à la vie en fait, ça m'a relancé carrément. Quand tu es venu en Thaïlande, c'était un petit peu une recherche d'une nouvelle vie quoi. C'était pas ça, c'est marrant, c'était la destinée, je cherchais pas une femme particulièrement. Ça s'est fait comme ça, naturellement, bizarrement le jour de mon anniversaire. Et du coup, alors comment que ça se passe avec ta femme au niveau culturel? C'est pas trop compliqué? Ah si, j'ai pas choisi la voie la plus simple. C'est un chemin assez difficile, mais voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des choses, il y a des différences culturelles, essentiellement dans la compréhension des sentiments. J'ai un exemple, par exemple, au début je claquais les portes, elle croyait que j'étais en colère, mais non, j'ai aucune colère en moi. Voilà, c'est un bel exemple de culture. Pour elle, c'était un acte de colère, j'avais quelque chose, je pensais à quelque chose de mal. Mais en fait, non. Donc on arrivait, moi je parle beaucoup, on s'explique beaucoup et on finit par arriver à se comprendre mutuellement. Et au niveau de la langue, c'est pas trop compliqué? La langue, si, c'est le langage qui posait problème. Ouais. Là, le projet, c'est qu'elle parle français et elle apprend vite. Et moi, j'espère qu'elle apprendra vite parce que ça pourra lui ouvrir des portes également. Ça, c'est mon projet, je l'accompagne. Et moi, j'essaye d'apprendre le thaï. Et là, c'est très compliqué, à 66 ans.
Ouais, mais c'est sympa parce que tu vois, tous les jours, je me mets 10 minutes, 20 minutes sur une appli ou sur la télé et j'apprends et j'essaie de parler. Bon, les intonations, c'est assez compliqué. C'est radicalement différent que l'orthographe et l'exercice du français. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu parfois, je sais pas, gênantes ou embarrassantes ou... Ici? Non. Non, je vois rien de spécial, au contraire, j'adore la façon de vivre ici, j'adore leur façon de vivre, on se prend pas la tête, je pense qu'il y a beaucoup, alors pour moi il y a moins de jugement, je sais pas, je suis peut-être pas complètement intégré dans la société thaï, mais il y a moins de jugement, il y a moins de paroles blessantes, de choses comme ça. J'aime le climat ambiant, quand je parle du climat, le soleil, mais aussi le climat... je sais pas. La good vibe qui est en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Le sabai, le laisser aller, ça c'est sympa. Voilà, bon, le sourire. Bon, des fois les gens disent ouais, le sourire c'est de façade, et puis, mais non, je pense que sincèrement, l'accueil et le sourire ça fait partie de la culture thaï. Bon, par rapport à la France, qu'est-ce qui... il y a beaucoup de choses à dire. Par rapport à la politique en France, je connais pas, alors j'essaie de comprendre un peu leur politique, c'est pas toujours très facile. Leur loi, la loi ici, c'est difficile à comprendre. Mais en France, bon bah voilà quoi, c'est une catastrophe pour moi. Les censures qu'il y a actuellement, faites pas ci, faites pas ça, et nous on fait le contraire, on se gave. Bon, ça me plaît plus du tout. Les donneurs de leçons politiques, faites ça. Moi je fais, pendant ce temps-là, je profite du pognon que vous m'envoyez. Non, en gros, ça me dégoûte. La vie en France avec les contraintes, le vol. Tu peux pas laisser un truc par terre. Je me suis fait voler, quand Amy est venue en France, je me suis fait voler les casques dans mon scooter. Elle a halluciné, elle m'a dit quoi? J'ai dit ouais, ça c'est la France. Avant de rentrer en France, je me suis fait voler ma voiture, enfin ouais. Je me suis dit, je retourne en Thaïlande. Je devais revenir en novembre, mais je suis revenu en octobre. On a visité Nantes, elle connaît Nantes comme mieux qu'une Nantaise. Il y a beaucoup de parcs à Nantes, c'est joli. Bon, effectivement, la nuit, c'est compliqué parfois, il faut éviter certains endroits. Nantes, c'est très beau, c'est une belle ville, l'architecture est belle, les gens sont sympas, il n'y a pas de... Mais bon, il y a des problèmes, de sécurité qui ne sont pas gérés sur Nantes. Rien n'est fait pour accompagner les citoyens qui veulent être tranquilles, quoi. Après, je l'ai emmené en Bretagne, je lui ai fait visiter la Bretagne. Une semaine en Bretagne, il faisait beau, on a eu de la chance, une semaine au mois d'avril ou mai, je sais plus. Et après on est allé à Paris, j'ai été invité chez un pote, on était à Ballard, on a visité Paris, on n'a pas tout fait parce que c'est compliqué. Mais en gros, elle a apprécié. Au niveau bouffe, pour elle, ça n'a pas été trop compliqué? Si. Elle avait emmené une valise elle avait amené ce qu'il fallait. Il y avait une copine qui venait souvent en France qui lui a dit prends des pâtes. Alors il y avait des pâtes de toutes les couleurs, les nouilles, des piments, enfin plein de choses comme ça. Mais bon, après elle s'est rassurée, elle a vu qu'à Nantes il y avait Asian et Caraïbes. Elle m'a dit c'est pas exactement pareil, mais elle est rassurée. Maintenant je pense qu'elle n'amènera pas 10 kilos de pâtes la prochaine fois. Elle ramènera autre chose. Non, elle sait plus, en gros elle sait plus. Bon, c'est vrai que elle a halluciné quelquefois quand on s'est fait voler les casques. Ici tu peux poser ton casque, ton téléphone, tu reviens, t'as aucun problème, tu retrouves tout. Voilà, mais je pense qu'elle a envie de revenir, là elle a envie de revenir. On va repartir quand on sera marié parce qu'il y a des problèmes de visa, c'est très compliqué. Elle peut venir 3 mois, mais après il y a une carence de 6 mois avant qu'elle puisse redemander un visa quand t'es pas marié. Ah ouais, d'accord, tu veux dire pour un visa Schengen. Schengen, tu payes pour la France, tu payes partout en gros. C'est clair. Et combien ça t'a coûté, tiens, par exemple pour son visa, etc. Son visa, 20 000 bahts, okay. Tout compris. Il est passé par une agence? Ouais, par une agence. Je ne me rappelle plus le nom, c'est 94. Ouais, bon, c'était bien, ils m'ont préparé le dossier, mais c'était un dossier épais comme ça, c'est hallucinant aussi.
Là, tu es en Thaïlande, tu vas Ouais. repartir avec ta copine. Ouais, Après, vous avez donc le projet de revenir en Thaïlande. ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un visa mariage, un visa retraite? Écoute, pour l'instant, ouais, j'attends que les papiers du mariage soient actés. Je peux pas faire, je peux pas traiter plein de choses en même temps. Quand ça va pas tarder, on va recevoir les papiers, on ira à la mairie de Hua Hin et ça sera transmis à la mairie de naissance. Et après, je pense que ça sera terminé. À partir de ce moment-là, oui, j'envisagerai un visa, soit mariage, soit retraité. Parce que jusqu'à maintenant, du coup, tu fais quoi? C'est J'ai des visas run, quoi. ouais, mais j'ai eu des problèmes la dernière fois sur Wanapum. Ouais. Ouais, quand je suis rentré, ils m'ont dit « Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez trop souvent. Qu'est-ce que vous venez faire en Thaïlande ?» Je viens dépenser mon argent. Et je vais me marier. Je pense que la prochaine fois, ça passera pas. Ouais. Donc il va falloir que je change, mais il va falloir payer encore. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Ils t'ont laissé passer quand même? Ouais, ils m'ont laissé passer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis le cachet à l'envers à la fin du passeport. Je pense qu'il y a une raison. Ouais. Ok, ouais, c'était pour dire c'est la dernière fois. Ça m'embête un peu parce que j'ai envie de rester, j'ai pas envie de rentrer et de laisser Amy ici, quoi. J'ai envie qu'on reparte ensemble. Moi, j'adore me balader, hein, j'adore Amy. Ce qui m'a plu avec Amy, c'est qu'elle adore se balader, découvrir sa Thaïlande, parce que je pense qu'elle connaissait pas plus que moi. Tu vois, je l'ai emmené à Samui, je lui ai fait découvrir Samui, je lui ai fait découvrir, on est allé au Laos, bon, le Laos, elle y était allée, on est allé à Luang Prabang. Elle adore découvrir, hein, donc moi j'adore me balader, prendre ma bécane et longer la côte, m'arrêter, manger, découvrir les paysages. Découvrir les cultures aussi, c'est important. Que la première fois que je suis venu en Thaïlande, je venais aussi pour ça, parce que j'avais déjà une petite idée de la culture, j'avais pas d'a priori. Je me fixais pas sur les émissions TF1 ou, ou des âneries comme ça, j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Je sais pas pourquoi, c'était en moi. Quelque part, c'était en moi cette volonté de venir ici. Et bon, la culture, j'adore. J'adore tout en fait ici. Et bizarrement, elle aime pas trop la chaleur. Et niveau budget, alors toi, Oula. ça te coûte combien alors tes mois en Thaïlande? Oh là là, écoute, je sais pas, mais je laisse ma pension, hein, de toute façon. J'y laisse ma pension. Hein. Ouais. Ah oui, et des fois un peu plus. Je sais pas si je peux parler des montants. Ouais, bien sûr. Ouais, en gros, je laisse 3 600 € par mois. Hein. 3 600? Ouais. Ah ouais, quand même. Oui. Donc c'est quoi tes plus grosses dépenses? Parce que toi, tu vis là, au écoute, UR, c'est pas... Ouais. Tu payes combien là ton logement? Ici, c'est 10 000 bahts, mais ça, c'est rien. Après, je donne par semaine, je donne une somme, je donne 5 000 bahts à Amy, pour elle. Elle en fait ce qu'elle veut, pour ses enfants, pour sa famille. Ouais. Après, j'espère réduire un peu je suis en train de réduire la voilure parce que là, il y a eu les visas, il y a eu il y a eu les billets d'avion, mes allers-retours en France, dernièrement, ça coûte une fortune. Le mariage, il faut payer tout le temps. Tu payes. Donc là, ça s'est additionné. Je pense après j'espère vivre avec 2 000 €. 2 000 € ici, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais réduire la voilure. Parce que je pourrais pas continuer comme ça ad vitam aeternam. Ah ouais. Ça va vite. Mais ça va vite. Hein. Tu vas souvent à l'ATM. Hein. On a un projet. Alors déjà, on est là, on est à l'hôtel. Elle aime bien faire la cuisine. Elle veut un coin cuisine. Donc on va bouger au moins déjà dans un appart où 40 mètres carrés, là, il y a 25 mètres carrés, où elle peut faire la cuisine, on peut se faire à manger, vivre en couple, quoi. Donc, mais ça c'est pareil. J'attends projet par projet. Hein. Chaque jour suffit sa peine. Exactement. Je peux pas tout cumuler et puis tout payer d'un seul coup. Step by step. Après, il va falloir changer, il va falloir repayer un dépôt. Il y a ça aussi, il y a les dépôts. J'avais loué une maison, j'avais filé un dépôt de 20 000. Tu me demandes où part le fric. Le dépôt, je ne l'ai jamais récupéré. Ah, ils t'ont jamais rendu? Non, ils ne m'ont jamais rendu. Pourquoi? Parce que ils m'ont dit vous n'êtes pas resté 1 an, donc le dépôt. Ah ouais, c'est pour ta pomme. Ouais, ça c'est normal. Ouais, si tu termines pas ton bail, en fait. On nous avait quand même dit au départ qu'on pouvait rester 3-4 mois à notre guise. Ah ouais. J'ai dit ok, gardez les 20 000, on s'en va. Mais maintenant, il n'y a plus personne dans la maison. Tant pis. Hein. Alors pour revenir au Muay Thai, qui est ta passion, c'est ça, hein, Thierry, à la base? C'est ça qui m'a vraiment, je voulais insister là-dessus parce que c'est ça qui m'a vraiment donné une passion pour la Thaïlande. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais Thierry, c'est un sacré bébé. Hein. Tu mesures combien? 1,90 m. 1,90 m. 88, je me tasse. Ah ouais. Ouais, on aura un petit 125 kg, c'est trop gros pour le Muay. Hein.
Mais j'étais entraîneur jusqu'il y a 2 ans. Puis après, bon, bah voilà, j'ai 66 ans. J'ai donné des cours 30 ans en France pendant 3 jours par semaine. Et Ouais. ce que je voulais dire, je voulais remercier aussi les boxeurs, les grands boxeurs thaïlandais qui sont venus pour enseigner chez nous, qu'on a invités, les Parakayung, les Samad Parakayung, Pipa, Put Noy, des grands noms de la boxe thaïlandaise hein, qui ont été géniaux quand ils sont venus au club et qui m'ont encore réimprégné la culture thaï encore un peu plus. On a fait des repas, on a fait des week-ends entiers avec eux, c'était sympa et vraiment on s'entend super bien et voilà, c'est ça qui m'a attaché au départ à la Thaïlande. Maintenant j'y suis attaché Différemment. par ma future femme. Par amour. Voilà, par amour, oui, par amour. Tombé amoureux à 64 ans, le jour de mon anniversaire, c'est beau. Bah ouais. Bah, y a pas d'âge pour l'amour. Ouais. Et t'es tombé amoureux, on va dire, de ta femme et puis de la Thaïlande aussi. Ah oui, de la Thaïlande, de la Thaïlande avant, oui, de la Thaïlande avant. Je connaissais la Thaïlande depuis bien longtemps. J'avais pas j'ai jamais eu l'idée de me dire, ah bah tiens, un jour, je vais me remarier en Thaïlande. Non, c'est arrivé comme ça. Je crois à la destinée, donc je crois que le futur est écrit et qu'on peut le modifier. On peut le modifier par des états d'âme, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Je m'explique pas sinon. T'es un amoureux de la bouffe thaïlandaise? Oui, moi je mange tout, moi. Des fois, je me laisse un peu surprendre par les piments, mais je mange tous les plats. Il n'y a pas grand chose que je ne mange pas. Et Amy est un peu comme moi. Bon, en France, elle est un peu plus difficile, mais je suis quand même arrivé à lui faire manger des escargots, des steaks et des frites. Donc on s'adapte bien. Moi, je m'adapte de mon côté. J'adore la nourriture thaï et elle s'adapte en France sur le côté nourriture également. Merci beaucoup Thierry d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Thierry, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, pareil sur email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao, sawadee krap.